Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été 2022. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous amis Gémeaux, donc pour cette saison d'été. Donc je vais faire un petit peu différemment que ce que je vous ai proposé jusqu'alors. Là je vais utiliser deux tarots, d'habitude c'est toujours des oracles, là j'avais envie d'utiliser des tarots. Voilà, donc on va regarder ce qui ressort et puis vous mettrez dans les commentaires si vous aimez, si vous appréciez, si ça vous plaît ou pas. Voilà, en tout cas, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos likes, vraiment qui me font chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, vraiment un grand merci. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et tarots que je vais utiliser donc là lors de la guidance. Vous avez différents liens aussi et entre autres le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi ou ne serait-ce qu'obtenir des informations, vous avez tout justement sur le site. Je vous mets le lien en dessous. Donc on peut prendre rendez-vous directement via le site. Il y a toutes les informations. Donc pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour vous, amis Gémeaux. On va commencer avec l'oracle Lumière. Il est vraiment très très beau. Magnifique même. Voilà, donc j'avais envie de l'utiliser. Allez, on va prendre un ou deux. Je ne sais pas combien de messages vont voler. Allez, pour les Gémeaux pour la saison d'été 2022. Gémeaux, saison d'été. Allez, on va aller chercher le message. Du coup, je regarde pas la coupe parce que ça va être déjà une guidance assez complète. Oh la vache, oh punaise. Pourquoi je suis pas Gémeaux, moi? Je vais vous lire la description de la carte, mais enfin bon, elle parle d'elle-même. L'état d'être. Alors, l'être, c'est l'arbre là, mais vous allez comprendre. Qui vient nous parler d'abondance, de création, de créativité, qui nous parle aussi du lien à la mère, votre maman, vous en tant que maman. Bon, voilà. Alors, l'abondance, vous voyez, c'est un arbre, alors c'est l'être. C'est un arbre qui vient nous parler, voyez, on nous parle de création, de créativité. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a des Gémeaux qui vont être hyper ancrés, hyper connectés, alignés, alors qui vont pouvoir ou recevoir l'abondance, donc les résultats de tout ce que vous avez entrepris depuis, voilà, je sais pas combien de temps, que ce soit au niveau du travail, à titre personnel, des cadeaux, voyez, bon, l'abondance, donc c'est aussi des résultats positifs. La création, la créativité, donc plein de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouvelles passions. Et la mère, alors votre lien à votre maman, le rapport à votre maman, le lien que vous entretenez avec votre maman ou vous en tant que maman. Voyez, bon, voilà. Ok, bon, bah ça c'est le premier message. Alors maintenant, je vais quand même vous lire la petite description de la carte. Je suis l'esprit de l'abondance. J'apporte le réconfort et la confiance au travers de ma douceur. Les fées et les animaux viennent au creux de mes branches harmonieuses pour y faire grandir leurs petits. Telle la mère compatissante, je suis à la fois leur soutien et leur refuge. C'est pour ça que je disais aussi vous en tant que maman, hein, si vous êtes maman. Venez vous ressourcer auprès de mon arbre, j'accueille vos peines et vos tourments. De mon énergie fertile, je vous aide à trouver le cadre et faire mûrir vos projets. Je vous attends. Bon, bah c'est une très très belle énergie. Ok, intéressant. Alors, on continue avec le Light Year Tarot. Donc ça, c'est le premier tarot que je vais utiliser. Là, je vais prendre une carte pour chaque mois. Donc, une pour le mois de juillet, une pour le mois d'août et une pour le mois de septembre. Pour aller voir l'énergie qui va vous accompagner pour chaque mois. Et après, vous allez voir, je vais faire vraiment un tirage complet avec un autre tarot. Vous allez voir. Allez, l'énergie du mois de juillet. Bon, bah ok. Alors, le page de Pentacle. On est dans une énergie, de Pentacle, de denier. Donc, on est dans une réalisation dans la matière, dans la concrétisation. Alors, le page de Pentacle,
L'énergie du page, c'est l'énergie de la jeunesse, la fougue. Vous voyez, donc là, on a des Gémeaux qui sont en train de mettre en place des choses dans la réalisation, dans la matière. Donc là, je sais pas, on parlait de créativité tout de suite. Moi, j'ai l'impression que vous êtes, pour beaucoup, en train de développer un nouveau projet, quelque chose. Mais avec toute la fougue, toute l'énergie, vous voyez, de la jeunesse, du page qui représente le valet. Le valet, c'est comme, vous savez, quand on a, je sais pas, 20 ans, on est prêt à conquérir le monde. Oui, mais là, c'est l'énergie que vous allez avoir, mais dans la réalisation, dans la matière. Vous êtes en train de mettre en place, alors, des nouveaux projets. Là, je vous l'ai dit déjà, on a la carte, cette carte-là qui nous parle aussi de création, de créativité. Avec l'abondance, je vous ai dit, vous allez recevoir. Oui, parce que vous avez l'énergie, vous mettez des choses en place. Vous voyez ? Alors, peut-être au niveau du travail, là, ça ne me dit pas forcément. On est dans des choses, dans des actions que vous mettez en place. Donc, des nouvelles idées créatives, mais c'est pas juste des idées. Derrière, vous les mettez en œuvre, en pratique, en place, vous voyez. Parce que, vous voyez, le page dans la symbolique, l'énergie du tarot, c'est assez construit. L'as, c'est le commencement, le 1, le premier pas. Là, on est arrivé au page, donc on a été jusqu'au 10. Le 10, c'est la réalisation. On a été au bout de notre projet. Maintenant, le page, souvent, c'est une nouvelle énergie. Vous voyez, on a déjà réussi tout ça, on s'est déjà prouvé des choses, oui. Et là, il y a peut-être une nouvelle énergie d'aller vers autre chose, d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus fort, vous voyez. Puis on veut le réaliser, quoi. Alors, est-ce que vous allez vous réaliser peut-être au niveau professionnel des nouvelles perspectives? C'est pas impossible. Avec l'énergie du valet, vous allez aller loin. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans la matière, vraiment, parce que là, il y aura l'énergie, il y a la volonté, il y a la force, il y a le courage, il y a tout ce qu'il faut. C'est une très très belle énergie vraiment pour le mois de juillet. En dos de deck, on a la lune. Ah, ok. Et le 7 d'épée. Alors, pour certains, vous avez... Alors, pour avoir cette énergie-là, vous vous êtes libéré, je pense, d'une espèce de trahison, d'injustice. Il y a eu un manque de confiance. Il y a une dualité. Alors ça vous représente, vous voyez. La dualité, alors, du Gémeaux, pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous taquiner. Parce que là, on a, vous voyez, alors, c'est deux loups. Ce sont deux loups. Le loup blanc et le loup noir. Et là, on a cette magnifique pleine lune. Alors, c'est en dos de deck. C'est-à-dire, vous êtes mi-ange, mi-démon. C'est ça votre signe. Donc, ma partie sombre et ma partie plutôt lumineuse. Mes qualités, mes défauts. Vous voyez, enfin bon, voilà, dans la symbolique. Et là, c'est le 7 d'épée. Alors, on a dû se battre, on a dû se défendre. Il y a eu un manque de confiance, une injustice, une trahison, quelque chose que vous avez vécu comme ça. Alors, c'est venu réveiller des choses. Et du coup... Moi, je pense avec la carte de la lune qu'il y a eu tout un travail émotionnel de fait. Alors, émotionnel dans l'énergie, pas forcément dans la matière, mais on commence toujours par travailler au niveau émotionnel, au niveau énergétique pour ensuite passer à l'action. Donc, pour moi, vous sortez de ça. Ok, allez, on continue. Donc, toujours pour nos petits Gémeaux, maintenant, l'énergie du mois d'août. Pour les Gémeaux, quelle énergie va les accompagner pour le mois d'août ? Alors, il y en a une ou deux. Il y en a une. Ah, ok. Le 9 de bâton. Avec en dos de deck un cavalier de coupe. Décidément, il y a vraiment des énergies de fougue. Il y a des énergies de... Alors là, il va plus vite celui-là. C'est le cavalier. Cavalier de coupe. Alors là, on est vraiment connecté à ses désirs, à ses envies, à ses passions. Là, vous voyez, alors c'est le fameux prince charmant sur son cheval blanc. Voilà, c'est ça l'énergie. Voyez, alors c'est en dos de deck. Maintenant, l'énergie qui va vous accompagner les amis pour le mois d'août, c'est le 9 de bâton. Le bâton, c'est quoi comme énergie? Je vous ai dit, le pentacle, le denier, on est vraiment dans la réalisation, dans la matière. On construit pour son foyer, pour sa famille, au niveau du travail, dans tout ce qui est matériel. Voilà, les liens de sang, les liens de famille, c'est ça le pentacle. Ok, pas que, mais quand même. L'énergie du bâton, c'est une énergie d'action, de feu, de passion, de désir. C'est un petit peu ça. Donc là, on est arrivé au 9 de bâton. Le 9 de bâton, donc je ne vous refais pas l'histoire. Voilà. Là, il faut un dernier petit coup de collier pour arriver au 10.
Maintenant, le 9 de bâton dans la symbolique, alors là, c'est pas vraiment représentatif, on le voit plutôt avec l'autre oracle. Le 9 de bâton, normalement, avec l'autre oracle, mais peut-être qu'elle va ressortir après, on a quelqu'un qui doit se protéger de tous ces bâtons. Donc, dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réaliser vos objectifs, vous allez affronter certains obstacles, mais vous allez arriver au bout de tout ça. Donc, attendez-vous quand même à devoir peut-être défendre certaines idées, devoir faire certains efforts pour aller au bout de ces nouvelles énergies, avec ces nouveaux désirs, ces nouvelles envies que vous mettez en place. Il faudra continuer. Donc, ça demande de la force, du courage, de l'envie, de la passion, de tout ce que vous... Mais vous l'avez. Vous l'avez là pour le mois d'août. Donc, vous voyez, on continue dans la lignée en fait. On n'est pas dans la même énergie. On met plus d'actions en place. Là, on est plutôt au niveau énergétique. Au niveau énergétique, maintenant, ça peut être aussi, alors, peut-être des nouvelles idées, des nouvelles réalisations, c'est pas impossible. Moi, ce que je ressens surtout avec le 9 de bâton, c'est que vous allez devoir faire face à certains, peut-être, obstacles, ou certaines choses qui sont lourdes à porter aussi pour certains. Parce que le 10 de bâton, dans la symbolique, on a réussi, mais maintenant, il faut vraiment se délester de tout. Bah oui, parce que quand on avance, on rencontre des difficultés. Alors, on y arrive, mais on porte encore tout ça. Donc, vous voyez là, encore, un dernier effort. On va voir ce qui ressort tout de suite pour le mois de septembre. Mais ce que je ressens, alors, vous y allez au bout, hein, c'est pas un souci. Mais ce que je ressens avec le 9 de bâton, c'est que par moment, il pourrait y avoir un manque d'énergie, un manque d'entrain pour aller au bout de vos projets. Parce que là, le 9, on doit faire face. Et il y a encore un dernier effort avant d'arriver au 10. Vous voyez, donc il y aura encore un dernier effort. Il y a encore cette idée-là qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. Parce que là, vous allez commencer peut-être déjà à matérialiser. Voyons parler d'abondance. Là. Donc pour moi le 9 de bâton, vous allez déjà avoir l'abondance avec le 9. Le 9 de coupe, on vous dit faites un vœu, c'est l'abondance. Vous voyez, oui mais vous avez l'énergie, il n'y a pas de souci, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans la symbolique, le 9, il y a déjà des résultats dans la matière. Donc pour moi, évidemment, vous allez y arriver, tout ça, c'est pas un souci. Ça va vous demander, je pense, le mois d'août. Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour préparer vos vacances. Vous voyez, je ne sais pas dans quoi vous allez mettre cette énergie, mais il y a cette idée de je vais beaucoup m'investir, ça va marcher, mais je vais quand même accumuler une espèce de fatigue, peut-être émotionnelle, énergétique, mentale, psychologique, je ne sais pas. Si vous partez en vacances, c'est une belle énergie, hein, c'est voilà, mais effectivement, peut-être attention à l'entourage parce que bon, il y a des moments où vous serez peut-être un peu plus fatigué. Bon, ok, bah c'est pas grave. Alors, on continue tout de suite. Maintenant, ça peut être aussi parce que j'ai quand même l'énergie du cavalier de coupe, donc ça peut me parler aussi au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'on met beaucoup d'énergie pour s'investir pour, je sais pas, un projet au niveau du couple ou pour rencontrer le prince charmant, la princesse charmante ou, voyez, bon, c'est ça. Ok. Allez, on continue. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, hein, quelle énergie donc là, ça me parle d'audace. Vous voyez, le 9 de bâton, parce que j'ai pas trop développé, mais ça me parle d'audace. Ça me parle de courage, ça me parle de volonté, ça me parle de d'être persistant. Vous voyez, de pas lâcher en fait. C'est ça qu'on vous dit hein, pour l'énergie du mois d'août. Alors, non, ça en fait trop. J'en ai 3. Non, non, non. 1 ou 2 maximum, mais une, ce serait top. Allez, pour les Gémeaux, vous inquiétez pas, si elle doit sortir, elle va ressortir. Alors, il y en a une, je la garde parce que ça fait 2 fois qu'elle sort, mais j'en ai encore d'autres, donc je ne les prends pas les autres. C'est l'énergie du page d'épée. Intéressant, décidément, il y a vraiment une énergie de jeunesse, de fougue, d'envie. On est connecté à son cœur, à son désir, mais vraiment hein, de se réaliser. Bon, alors, vous voyez, pour le mois d'août, j'ai le 9 de bâton. En dos de deck, j'ai... Pour le mois de septembre, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, dans la symbolique, vous voyez, on doit se mettre dans sa bulle et se protéger des attaques. Parce qu'on reste aligné, hyper ancré. Peu importe ce qui se passe autour, moi, ça je le veux, donc je vais l'avoir. Et si je dois me protéger de certaines énergies, de certaines personnes, de certaines situations, mais c'est pas un souci en fait. Vous voyez? Donc c'est ça l'énergie. Alors c'est en dos de deck. Doucement
doucement Céline. Alors le page d'épée c'est quoi? Le page d'épée ça me parle de communication. Encore une fois c'est l'énergie du page. Vous voyez donc de l'énergie il y en a à revendre hein, pour vous pour cet été. Donc c'est vraiment une très très belle énergie le page. Hein, vraiment. Il y a de l'envie, il y a de l'entrain, il y a de la fougue. Et là vous voyez on a alors un page qui n'hésite même pas vous voyez à reprendre alors j'allais dire les bancs de l'école oui pourquoi pas. Là, ça vient me parler de je me renseigne, je creuse, je fouine, je recherche, je m'investis, je veux me réaliser, bah, c'est pas un souci. Si je dois me former, je me forme. Donc là, il est vraiment question pour l'énergie du mois de septembre. Alors, septembre, c'est la rentrée, je suis pas surprise. Ça vient me parler de tout ce qui est en lien avec la communication, les réseaux sociaux, oui, bien sûr, hein, parce que ça fait partie de notre vie en 2022. Voyez, donc vous serez beaucoup dans cette énergie de communication sur les réseaux, très active, très active. Maintenant, il y a une notion aussi de, ok, mes projets, là, si je veux aller au bout, ou pour d'autres projets, hein, mais j'ai même pas peur, en fait. Et si je dois apprendre quelque chose, refaire une formation, c'est pas un souci. L'énergie, elle est là. La volonté, c'est pas un problème. L'épée. Qu'est-ce que c'est que cette énergie d'épée? L'épée, c'est le mental. C'est je veux m'instruire. Donc voilà, la communication, bon, c'est aussi l'énergie du page d'épée, mais je vous explique dans la symbolique ce que représente l'épée. L'épée, c'est le mental, c'est la clarté, c'est la connaissance, c'est je veux m'enrichir intellectuellement, je veux apprendre, j'ai soif d'apprendre. C'est ça l'énergie du page d'épée. Donc c'est intéressant parce que c'est la rentrée. Alors, pour beaucoup, même si on ne part pas forcément en vacances, mais voyez ce que je veux dire, c'est une énergie d'automne, c'est la fin de l'été, c'est la récolte, hein, souvent septembre, au niveau des moissons, tout ça, c'est là où, vous voyez, bon, même au niveau de l'abondance, hein, les fruits, tout ça, c'est plutôt fin d'été hein, pour beaucoup, donc c'est la récolte, c'est dans ce sens-là. Donc là, vous, voilà vos énergies pour cet été, donc c'est vraiment bien, il y a une très très belle énergie, il y a de l'abondance, il y a des récoltes, vraiment. Il y a un entrain peut-être pour un nouveau projet. On est connecté alors à ses désirs, à ses envies, oui. Pour ça, on n'a pas peur. Hein. Si on doit se protéger, on le fait. Si on doit affronter certains obstacles, on le fait. L'énergie est là. Alors de temps en temps, peut-être un peu de fatigue, mais pour ça, bah, on prend peut-être un peu de vacances. Vous voyez, bon. Voilà dans la symbolique avec le premier tarot, ce que je pouvais vous dire. Donc, eh bien, on va continuer maintenant donc avec le deuxième tarot, Histoire de sorcière. Pour toutes les personnes qui regardent des guidances avec les tarots, vous connaissez, hein, je pense. Et là, je vais faire, alors, on va vraiment développer les domaines. Je vais prendre 2 cartes, 3 s'il y en a 3 qui tombent, mais mon but est d'en prendre 2 pour voir votre énergie, vos énergies pour cet été. On a déjà une petite idée là. Ensuite, je vais prendre 1 ou 2 cartes, on va voir ce qui ressort pour votre force. Ensuite, 1 ou 2 cartes pour tout ce qui est défi, challenge, hein, voilà, pour cet été. Ensuite, tout ce qui est en lien avec la vie sentimentale. Ensuite, tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, la vie active. Donc, même si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité, c'est tout ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, on s'investit pour la famille. Voyez quels sont vos projets, vos envies, vos désirs, ce que vous mettez en place, voilà, dans votre quotidien. Ensuite, on va aller prendre 1 ou 2 cartes par rapport à votre vie intérieure. Donc, ça va peut-être, on va voir ce qui ressort, mais ça pourra me parler éventuellement de spiritualité, peut-être de mental. Là, on a vu, peut-être s'il y a un blocage au niveau du mental, ça ressortira. S'il y a du stress, si on est hyper ancré, si... Voilà, la vie intérieure. Et on va prendre 1 ou 2 cartes pour voir l'énergie dans laquelle vous serez en fin de saison, fin d'été. Donc voilà, donc histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste, voilà, remonter un petit peu. Je prends un petit peu d'eau et let's go. Ok. Allez, pour les Gémeaux, donc les énergies qui vont les accompagner pour la saison d'été 2022. Il me faudrait 2 cartes. Les énergies des Gémeaux. Ça se trouve, il y a des cartes qui sont sorties qui vont ressortir. 2. Ah, non mais... J'aime cette cohérence. Céline qui est restée une grande enfant, oui. Et non mais regardez, bordel de nouilles. J'essaye de ne pas être trop vulgaire parce qu'il y en a que ça choque. Bon, je suis humaine. En dos de deck, j'ai la carte de la force. Je vous ai dit, vous allez avoir une énergie de fou pour
pour cet été. Vous allez avoir alors la volonté, oui, mais surtout la force, le courage, la volonté. Et puis, encore une fois, hein, si je dois, vous voyez, avec ma baguette magique, affronter certains obstacles, mais c'est pas un souci. L'énergie est là, la force, la volonté, l'envie, bon, ça c'est en dos de deck. Alors, je vous ai dit, s'il y a une carte qui doit ressortir, elle va ressortir. Regardez, la même carte avec deux jeux différents. Le page de pentacle, le page de pentacle. Exact. Donc, ce que je vous ai dit là, c'est ce que je vais vous dire là. Vous voyez, le page de pentacle, il arrive à une croisée des chemins. Un nouveau champ des possibles, de nouvelles possibilités, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Envie de quelque chose de nouveau, j'en sais rien. Et puis l'avantage du page de pentacle, c'est qu'il a déjà été jusqu'au 10. Il s'est déjà prouvé beaucoup de choses à lui-même dans la réalisation de ce qu'il veut mettre en place. Vous voyez, dans les choix qu'il doit faire. S'il doit laisser des gens derrière lui, parce que là on voit derrière il y a une tour, il n'a pas eu peur de quitter. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas un souci. Donc j'ai fait ça jusqu'à maintenant, ça m'a emmené là, c'est très bien. Mais si je veux autre chose, ou développer autre chose à côté, ou je veux, je sais pas. Alors attention, hein, on va voir ce qui ressort, mais là ça peut me parler de quelqu'un qui est arrivé au bout d'un mariage, d'une relation, et qui veut, voyez. Et donc pour ça, cette personne est peut-être prête à quitter, même, peut-être une stabilité, mais dans laquelle cette personne n'était pas du tout heureuse. C'est un exemple, mais bon, j'en suis là dans mon travail, bon bah ok, maintenant je peux peut-être voir, j'ai envie d'autre chose, de renouveau, d'aller de l'avant, vous voyez, on est dans cette énergie-là. Alors, la deuxième carte, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est en lien avec l'enfant intérieur, les relations dites. Alors, je dis toujours, je le développe de plus en plus maintenant parce que comme on a beaucoup de gens qui s'éveillent à la spiritualité, des fois il y a des mots, des termes qui peuvent faire peur. Des liens dits sacrés. Sacré, qu'est-ce que c'est que sacré? Sacré, c'est pas qu'on se la pète et que... Non, c'est pas ça, sacré. Sacré, ça veut dire que on est dans un lien d'âme. Donc, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, un lien où il y a une connexion, où on est dans un contrat d'âme. C'est ça, quand on parle de lien dit sacré. C'est ce que vient me dire la carte du 6 de coupe. 6 de coupe, c'est notre enfant intérieur aussi. Donc là, vous êtes hyper connecté à votre enfant intérieur, voyez. Maintenant, si vous avez des enfants, effectivement, il peut y avoir des nouvelles possibilités en lien avec vos enfants. Bon, c'est aussi, bon, voilà, l'été, ok, bon, on prépare la rentrée, peut-être que pour certains, il y a un grand changement aussi scolaire, tout ça, bon, ok. Maintenant, quand je disais que ce sont des liens d'âme, oui, c'est ça. Donc là, ça peut me parler de flammes jumelles, de tous ces liens où il y a plus qu'un lien d'amour. C'est un lien aussi très profond spirituellement, avec une guérison ou pas, suivant les liens. Vous voyez, donc là, il y a un vrai nouveau, un changement de direction. Peut-être, alors, dans certains couples, pour certains. Maintenant, si on est reconnecté à son enfant intérieur, on veut, pourquoi pas, peut-être. Quand j'étais enfant, j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire? Il y a l'énergie, il y a l'envie, il y a l'entrain, il y a la force. Pourquoi aujourd'hui vous ne pourriez pas faire quelque chose dont vous aviez toujours rêvé? Même juste là, depuis quelque temps, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas impossible. Maintenant, le 6 de coupe vient aussi nous parler d'une espèce de mélancolie. On repense à certaines choses du passé, voyez, mais du coup, bon, ok, alors... Je repense à tout ça, mais ça m'amène derrière à prendre peut-être des nouvelles possibilités, des nouvelles directions. Ça ne veut pas dire que les couples vont tous se séparer, c'est pas ça. Mais je repense au début de notre relation, quand on était plus jeune, quand on s'est connus, vous voyez, bon, il n'y a pas des choses à faire, à mettre en place. Pour moi, on est là-dedans. Maintenant, ça peut me parler aussi... Alors, au niveau du travail, un changement de direction, il y a un peu de mélancolie peut-être, on se rappelle, on se remémore, hein, vous voyez, tout un parcours, ceci, cela, bon, oui, ok, mais derrière, on fait quoi? Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne de façon générale, mais de toute façon, pour moi, vous allez en tirer un grand bénéfice, parce que derrière, il y a de l'action. Il y a peut-être, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le page d'épée, je vous ai dit, il n'y a même pas peur si je dois me faire aider, si, oui, c'est ça. Pour certains, il y a un travail thérapeutique aussi parce que l'épée, c'est le mental. Donc, on veut y voir plus clair. Et si je dois aller voir quelqu'un pour me faire aider, eh ben, je le fais. Vous voyez jusqu'où ça peut aller avec l'énergie du page d'épée? Ok, donc ça, c'était vos cartes d'énergie. Parce qu'il y a un nouveau souffle, voilà, avec la force, le courage. Hein, bon, ok. Ouais, pour aller vers encore plus de réalisation. Vous voyez, après, j'ai carrément le roi de bâton. Hein.
Bâton, c'est l'énergie d'action, de feu, de... Bon. Alors, votre force, justement, les Gémeaux, pour cette saison d'été. La force, qui ressort en force, en tout cas. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, peut-être. Ouf, bah dit, elle a volé. Ah, ok. Ah, intéressant, intéressant. Ok, alors oui, ça peut parler de lien de flamme jumelle. Bon, ok. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de pentacle. Vous êtes en train, vous allez jongler. Alors, on jongle entre le pour et le contre. On jongle pour retrouver un équilibre. C'est dans la matière, c'est au quotidien. Ok, bon. Votre force... J'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on va pas se mentir, c'est pas une très belle carte. C'est une séparation, c'est du manque, c'est de la tristesse, c'est du chagrin. Vous voyez, on a une sorcière, hein, c'est histoire de sorcière, mais je le trouve très très beau ce tarot. On a une sorcière, en fait, vous voyez, elle a 3 coupes qui sont renversées. Elle est en train de pleurer, elle en peut plus, elle en a marre, elle est au bout de sa vie. Elle n'a pas vu qu'elle avait déjà... ouais, c'est résumé, mais ça va vous parler. Et là, elle n'a même pas vu en fait qu'elle a mis tout ça à sa disposition. Elle est tellement concentrée par ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne lui plaît plus, ce qui lui manque, ce qu'elle aimerait. Je vous ai parlé un petit peu de mélancolie, de tristesse, un petit peu. Ah bah là, c'est confirmé. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous dit votre force, c'est de ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas. Ça va pas dans le couple, ok, il y a de l'amour, on est dans un lien d'âme, ok, et ben on fait en sorte que ça aille mieux. On prend de la distance, on en parle, il y a de l'énergie, il y a de la communication, tout ça je vous l'ai dit. Vous voyez, s'il faut faire une thérapie, c'est pas un souci. C'est votre force. Votre force, c'est de ne pas, je pense vraiment, vous accrochez, vous attachez à tout ce qui peut éventuellement être insatisfaisant dans votre vie. Il y a un lâcher prise. Pour moi, votre force, c'est de vous détacher vraiment émotionnellement. On est dans la coupe, dans l'émotion, dans l'amour, dans le sentimental. Donc, soyez bienveillants envers vous-même, dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, ne vous focalisez pas dessus tout le temps, et j'y pense, et ça me fait souffrir. Parce que votre force, c'est de vous détacher émotionnellement. Donc, ce qui vous permet de mettre d'autres actions en place. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui vient de se séparer et votre force, on vous dit, c'était le fait de quitter. Alors, effectivement, ça va vous donner une nouvelle énergie. Mais là, vous êtes peut-être à une transition. Donc, la force, c'est de pouvoir laisser partir ce qui doit laisser partir. Maintenant, encore une fois, pour certains, peut-être que votre force, c'est de quitter un travail, de quitter un conjoint, de quitter cet état, c'est pas impossible, de quitter, alors c'est-à-dire, bon bah j'en ai marre, il y a trop de souffrance. Ouais, mais j'ai quand même tout ça. Ok, qu'est-ce qui est le plus important? Je pèse le pour et le contre. Vous voyez, donc votre force, c'est peut-être pour certains, alors, de laisser partir certaines situations, certaines souffrances du passé. Là, on vous dit, la perfection, ça n'existe pas. Donc, votre force, c'est aussi de vous dire, ok, ça, c'est pas parfait, mais j'ai déjà ça dans ma vie. J'ai déjà, je vais prendre un exemple. C'est compliqué, peut-être avec un enfant, j'en sais rien. Bon, bah oui, en ce moment, je souffre. Mon fils ou ma fille, elle est pas très sympa. C'est un exemple, encore une fois. Vous remettez ça dans ce qui vous préoccupe. Ok, il y a énormément d'amour entre nous. En ce moment, je souffre. Mais voyez, eh ben vous allez vous reconnecter sur, c'est un beau lien d'âme. J'ai pris l'exemple des enfants parce que voilà, vu la carte qui est ressortie. Puis je veux pas toujours me focaliser sur le sentimental. Donc c'est-à-dire, ok, bon en ce moment ça va pas trop, mais il y a quand même un très beau lien entre nous. Il y a beaucoup d'amour, on a déjà tout ça entre nous. Donc ça va être ça votre force, de ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, ce qui est souffrant, ce qui vous ramène de la tristesse, du chagrin. Pour certains, oui, vous allez peut-être, vous êtes en train de quitter, ou en tout cas vous y songez, c'est pas impossible. Bon bah là c'est que vous êtes arrivé à la fin d'un contrat d'âme, voilà, c'est comme ça. Mais vous verrez peut-être les bénéfices de tout ça par la suite. Mais en tout cas, dans la symbolique, la force avec cette carte-là, c'est vraiment, j'ai la force, le pouvoir de laisser partir tout ça derrière moi pour pouvoir avancer. Et on vous dit, plus vous allez arriver à mettre ça en place dans votre quotidien pour cet été, plus vous allez arriver à vous concentrer sur le positif. Et le positif amène du positif et nanana. Et vous réenclenchez le truc, vous voyez? Parce que si on se focalise sur, en ce moment je me suis disputée avec mon fils, ça me fait mal, je souffre, nanana. C'est encore un exemple, évidemment, avec mon fils ça va. Mes garçons, ça va. C'est un exemple. Mais voyez, bon, bah du coup, en se focalisant là-dessus, on voit pas tout le champ des possibles. Oui, mais putain, c'est ton fils, quoi.
ou c'est ta fille, ou c'est un lien d'amour, il y a beaucoup de belles choses aussi. Bon, ben en ce moment, c'est difficile, donc on va pas se focaliser là-dessus et on va avancer. C'est ça l'énergie. Donc, vous allez jongler. Donc, il y a des moments, ça risque d'être un petit peu émotionnellement, ça peut venir réveiller un petit peu de, peut-être de déception, de tristesse, de chagrin, de je sais pas quoi. Mais vous allez jongler, donc du coup, ça va vous permettre de réenclencher la machine. Bon, ça, c'est votre force. Ok. Allez, les défis, les challenges pour les Gémeaux pour la saison d'été 2022. Pouf. Alors, le défi, c'est d'être guidé par votre belle étoile, bonne étoile. C'est, ah bah oui, ok. Oh, il y a une justice divine. Oh, et punaise. Regardez, et j'ai de nouveau les amoureux. Bon. Avec la carte de la justice, donc justice divine, il y a des décisions à prendre pour certains au niveau sentimental. Même si, alors on va voir si ça ressort, mais même si vous êtes célibataire, là, bon, il faut rééquilibrer le bordel, ça va pas. Ok? Alors, le défi, les amis, là vous allez être, je pense, guidé. Pourquoi? Parce que vous vous donnez à fond dans quelque chose. Alors maintenant, vous avez peut-être beaucoup sollicité l'univers, la loi d'attraction, tout ça, oui. Le défi, c'est de les entendre, les messages. C'est d'écouter votre intuition. C'est de développer votre communication avec vos guides, avec votre autre. Là, on me parle, je vous ai dit, de tout ce qui est lien d'âme. C'est un lien spirituel. Sauf qu'on est quand même, on vit dans la matière. Donc pour certains, passer d'un côté très cartésien à un côté spirituel, c'est difficile. Donc il y a toute cette reconnexion, vous voyez, c'est un éveil. Ah bah là, clairement, pour certains, c'est ça. Mais pas que, faites des vœux. Là, tous les vœux que vous allez réaliser, enfin, que vous allez souhaiter, vous pouvez les obtenir. C'est un défi, si vous le voulez. L'énergie, elle est là. Maintenant, vous voulez quoi? Donc, si vous demandez des messages, entendez-les. C'est le défi. Si c'est compliqué dans un couple, là, on vient vous titiller sur votre foi. On va pas se mentir, ça vient vous titiller sur votre foi. Encore une fois, ça me confirme des liens dits sacrés. De toute façon, je suis pas surprise parce que depuis 2 ans, avec tout ce qu'on vit, il y a de plus en plus de reconnexion d'âme. Il y en a qui se sont reconnectés comme moi avec mon chéri avant tout ce bordel. Et puis il y en a, alors ça date, même encore avant. Mais tout ce qu'on vit, il y a une telle transformation depuis 2 ans que de toute façon, où il y a eu des séparations, ou si on est dans un beau lien d'âme, eh ben il y a une vraie transformation chez chaque personne pour aller encore plus loin dans le lien. Vous voyez, peu importe ce que vous vivez, mais dans tous les cas, ça vient nous titiller. Ça vient titiller notre foi. Donc ça, c'est votre défi et votre challenge. Si vous l'acceptez, c'est peut-être de développer votre spiritualité, de développer la connexion aux autres, d'aller réaliser vos rêves. Vous la voulez, cette étoile? Vous voulez décrocher la lune? Allez-y. Si vous le voulez. C'est le défi, c'est le challenge. Encore une fois, si vous ne voulez pas, eh ben ok, vous faites autre chose. Maintenant, on a quand même une belle énergie d'action, de réalisation, de feu, de passion, tout ce qu'il faut. Il y a tous les ingrédients là. Donc, bon. Maintenant, pour certains aussi, le défi, c'est de se laisser guider. Je le disais tout de suite, bon, ça va peut-être venir vous titiller sur votre foi. Si vous croyez, je reprends l'exemple là, vous voyez, avec l'enfant ou même dans le couple, bon, ok. C'est pas la personne le problème, c'est pas vous le problème. Il y a des difficultés, mais ces difficultés, on est dans des liens d'âme. Donc, le défi, c'est de garder la foi, c'est de pas, encore une fois, vous bloquer sur ce qui ne va pas. C'est de continuer d'y croire, c'est de continuer de croire en votre bonne étoile. Donc, encore une fois, donnez-vous les moyens pour certains, parce que vous serez guidés, les messages, vous les aurez. Peu importe le moyen. Pour d'autres, c'est à travers des moyens de télécommunication. Donc, il y en a là qui vont développer alors de la télépathie. Là, il y a du canal qui va s'ouvrir. Ouh, il y a quelqu'un au bout du tuyau. Préparez-vous parce que pour certains, oui. Parce que, encore une fois, c'est un défi, c'est un challenge. Donc, pour certains, si vous êtes en début d'éveil, là, vous allez commencer à être bombardé, vous n'allez rien comprendre. Écoutez tout ça. Votre défi, c'est pas de... Non, je comprends pas, par la main. Non, c'est pas ça. Là, le défi, c'est de vous ouvrir à tout ça pour certains. Pour d'autres, c'est d'aller encore plus loin. Pour d'autres, c'est vous voulez réaliser un rêve, mais pourquoi vous ne pourriez pas l'obtenir, ce rêve? Qu'est-ce qui vous en empêche? Ok, très très beau défi, les amis. Très très beau défi. Mais ça rejoint ce que je disais tout de suite, très rapidement avec la carte de la lune. La dualité. Donc, c'est un défi. Maintenant, il y a des moments, ce sera plus facile et d'autres, peut-être pas. Allez, on continue.
la vie sentimentale pour nos petits Gémeaux pour la saison d'été. Alors, que vous soyez célibataire, heureux ou pas heureux, que vous soyez en couple, heureux ou pas heureux, il y a forcément des choses à prendre. Ok, très intéressant. Ah, 8 de bâton, communication. Attention à la communication. Bon, visiblement derrière, il peut y avoir des réconciliations ou des moments de fête, de joie, de célébration. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Une reprise de communication, on communique mieux. Un qui était bloqué, l'autre communique mieux. Bon, ou amène l'autre à communiquer. Ok, bon, bah là, on a quelqu'un qui se protège, hein, vraiment. Alors, il y a quelqu'un qui se protège. Attention à tout ce qui est nuit noire de l'âme. Peut-être que c'est votre autre et vous vous protégez de tout ça. C'est pas impossible. De toute façon, je vous l'ai dit, il va falloir jongler pour vous. On l'a vu, hein, c'était en dos de deck, mais je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir vous réaliser, mais pour certains, la vie sentimentale peut peut-être vous impacter un petit peu. J'ai quoi en carte? J'ai le 4 de Pentacle et j'ai le 9 d'épée. Alors, le 4 de Pentacle, dans la symbolique, les amis, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se protège énormément. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui sécurise ses biens immobiliers, matériels, pas touche. Donc, ça me parle de radin. Mais là, on est au niveau sentimental, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est quelqu'un qui ne donne pas beaucoup ou qui se protège. Donc, qui a peur d'ouvrir son cœur, qui est peut-être trop dans le mental. Parce que là, au niveau du mental, on est dedans, mais c'est un 9. Là, on est dans, on va pas se mentir, c'est des angoisses, c'est des nuits noires de l'âme. Donc, vous protégez-vous au contraire, vous voyez, c'est je me préserve. Alors, attention. Parce que dans tous les cas, on avait la carte de la lune, je vous ai dit mi-ange, mi-démon, là je vois quand même l'énergie de quelqu'un. Si vous ressentez qu'il y a un truc à travailler, travaillez-le. Maintenant, ce que je ressens, c'est que là, on me parle, alors encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, ou vous avez été confronté à quelqu'un qui se protège énormément. Mais quand je dis qu'il se protège, c'est pas que la personne, elle en a forcément conscience. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc, qui peut-être a du mal à s'engager, a du mal à capter les messages, a du mal à comprendre qu'on est dans un lien de guérison, de ceci, de cela, j'en sais rien. Qui a du mal à donner, qui a du mal à recevoir, qui a du mal à s'engager sur du long terme, qui a du mal à quitter un foyer si vous êtes en triangulaire, vous êtes la troisième personne, c'est peut-être quelqu'un qui justement préserve voilà, sa sécurité matérielle, financière, donc qui préfère rester quelque part dans un couple, bon, même si il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse cette personne, mais c'est trop difficile de quitter parce que sinon la personne elle croit qu'elle va tout perdre. Donc voyez-vous, on dit bon, préservez-vous aussi parce que visiblement nuit noire de l'âme, angoisse, stress, cauchemar, là on est dedans, hein. Donc voyez, si c'est ça, j'ai envie de dire vous préservez-vous un petit peu parce que ouais. Alors, reconnectez-vous peut-être à vous, à vos envies, à vos désirs, à vos passions. C'est pas impossible. Maintenant, parce que le 4 de Pentacle, c'est ça, on se protège, on se préserve. Et pour d'autres, le 9 d'épée, c'est peut-être compliqué au niveau du couple. Il y a peut-être un sentiment de, mais on se comprend pas, on se comprend plus. Il y a trop de souffrance, il y a trop de blessures. Donc, de toute façon, avec l'énergie du 5 de coupe qui peut me parler d'une séparation, d'une tristesse, d'un chagrin, de pleurs, je vais même aller plus loin, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est un deuil. Vous avez porté le deuil depuis alors très longtemps. Maintenant, le deuil, vous savez, c'est pas toujours le deuil d'une personne, c'est aussi le deuil d'une situation. Bon, vous avez compris. Ok. Alors, au niveau sentimental, je vous vois vraiment vous protéger. Je vous vois vous préserver parce que pour certains, vous sentez que, je sais pas, il y a une espèce de je vais péter un câble, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, c'est difficile. Donc oui, préservez-vous. Je disais le page d'épée, il y a de la communication et tout ça, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être besoin à un moment donné de vous manquer, de marquer une pause, peut-être temporairement, pour ramener un nouveau souffle dans le couple. Parce que pour moi, c'est pas un problème de couple, c'est pas ce que je ressens. Là, j'ai pas le 7 d'épée qui me parlerait d'une trahison. J'ai rien qui me dit qu'il y a une triangulaire ou qu'il y a des mensonges, des tromperies. C'est pas un problème d'amour, c'est un problème de souffrance. Et là, on a quelqu'un, où c'est vous. Et là, vous allez sentir que vous vous bloquez. Parce que l'autre a peut-être en effet miroir. Hein, si on est dans des liens dits spirituels et tout ça. Tout ce que je vous expliquais tout de suite. Donc, pour certains,
Avec le 9 d'épée, vous voyez, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez peut-être pas conscience de qu'est-ce qui peut vous bloquer. Mais c'est ça. Maintenant, si c'est la personne en face de vous, il va falloir vous préserver un petit peu. Donc peut-être mettre le couple, entre guillemets, un petit peu entre parenthèses et plus vous reconcentrer, vous concentrer sur vous, vos désirs, vos envies, aller voir vos amis, passer du temps avec vos enfants, vos parents, je sais pas, d'autres personnes. Vous voyez, bon, ça peut me parler de ça. Maintenant, comme je disais tout de suite, pour certains, c'est vous avez porté le deuil depuis peut-être même longtemps. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup protégé parce que ça fait mal. Effectivement, cette énergie de 5 de coupe, ça fait mal. On pleure, il y a du manque. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, encore une fois, là, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte où vous allez vous rendre compte que cette souffrance, comment je pourrais dire, a amené peut-être pour certains ou certaines une espèce de dépression, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Alors pour certains, vous connaissez l'origine parce que c'est ça, mais pour d'autres, vous ne savez pas d'où ça peut venir. Si on est sur des liens dits spirituels, sacrés, protégés, peu importe les termes, creusez au niveau de tout ce qui est en lien avec le karma. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, on continue, on va voir. Allez, vie professionnelle pour les Gémeaux. Huit de Pentacle. Allez hop, on se met au boulot, on y va, on creuse, on cherche, on fouine, on se donne la peine. Le 8 de Pentacle, alors en dos de deck, bon, il y a un blocage. Ok, il y a peut-être un changement de perception aussi. Vous vous libérez d'un blocage. Ouais, c'est pas impossible. Ok, bon. Alors, dans la symbolique, le pendu, vous voyez, bon, il voit pas bien clair. Il faudrait déjà qu'il soit à l'endroit. C'est quelqu'un qui est complètement bloqué dans des idées, bloqué dans quelque chose. Là, on est dans le travail. Alors, bloqué parce que vous sentez que c'est pas ça et que vous voulez autre chose, vous voulez d'autres énergies, d'autres désirs. C'est pas impossible. Ou ramener tout simplement plus de peps dans ce que vous faites, plus d'entrain, plus de... Et là, il y a quelque chose qui va se libérer parce que vous allez vous investir pour ça. Le 8 de Pentacle, alors dans la symbolique, vous voyez, on a une sorcière qui bosse, qui n'a pas peur de passer du temps, d'y mettre de l'énergie, qui ne sait pas mais qui apprend. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous l'ai dit là avec le page d'épée. Donc là, avec le 8 de Pentacle, pour moi, ça peut me parler de formation, quelqu'un qui s'investit à fond dans son travail. Si vous êtes en recherche de travail, on voit que vous allez continuer de chercher, vous allez vraiment vous investir là pour cet été. Bon, ça me parle de quelqu'un qui bosse, voilà, tranquillou, qui fait son job, qui est consciencieux. C'est ça, c'est vraiment... De toute façon, c'est ce que je me suis dit, il y a de la rigueur là. Vraiment, vous vous investissez, mais même sur du long terme, et vous allez au bout. Il y a des obstacles, ok, c'est pas un souci, je continue d'avancer. De temps en temps, je jongle un peu, mais c'est comme ça qu'on avance. Vaut mieux apprendre à danser sous la pluie que... Oh, il y a un caillou sur mon chemin, mais comment je vais faire? Parce que là, du coup, vous passez votre vie à être bloqué. Donc là, vous apprenez à danser sous la pluie et vous y arrivez. Donc au niveau du travail, moi, je vois des Gémeaux qui vont bosser, qui vont s'investir, vraiment. Alors, pour vous mettre à votre compte, c'est pas impossible. Vous investir parce qu'il va y avoir beaucoup de travail, c'est pas impossible. Formation, c'est pas impossible. Si vous recherchez du travail, je pense que ça va porter ses fruits. Je vais peut-être reprendre une autre carte. Mais on se libère de toute façon d'un blocage, de ce qui vous bloquait, peu importe ce qui vous bloquait. Alors, c'est le travail, mais pas que, c'est dans votre quotidien, ce que vous faites, votre vie au quotidien dans la matière. C'est tout ça. Donc, on s'investit. Alors, si vous êtes en retraite et que votre quotidien, c'est de vous occuper de vos petits-enfants, vous allez vous investir pour vos petits-enfants. Si vous faites je sais pas, vous vous investissez pour aider des personnes à l'hôpital, je sais pas, aider votre voisine, j'en sais rien, peu importe ce que vous vivez dans votre quotidien, parce que je pense aussi aux personnes qui ne sont plus en activité ou pas en activité, c'est de ça dont on parle, vous voyez. Donc il y a le cœur à l'ouvrage, quoi, vous voyez, on y va, c'est pas un souci, on y va. Alors, je reprends juste une petite carte, non, pas deux. Bon, si, je vais quand même... alors, la deuxième, je la prends pas, mais je vous explique rapidement. Le roi de bâton, encore une fois, je vous ai dit, le bâton, c'est l'énergie de feu, d'action, donc on le réalise. Donc là, vous allez vraiment vous investir pour réaliser. Alors,
un nouveau travail, visiblement c'est très positif, ça va porter ses fruits. Une nouvelle formation, vous allez vous épanouir et aller au bout de tout ça. Vous voulez de la nouveauté dans le travail, c'est pas un souci. Vous allez l'obtenir encore une fois. Là, ça vient me parler avec le 6 de Pentacle de rééquilibrer quelque chose. Mais dans le sens, je donne, je reçois. Je m'investis, mais je récupère derrière. Vous voyez, donc on rééquilibre les choses. Au niveau aussi, parce que c'est du denier, hein, c'est du pentacle, donc c'est la matière, c'est l'argent. Ça tombe bien, on est dans le domaine professionnel. Donc pour moi, vous allez vous investir, trouver des solutions pour rééquilibrer au niveau peut-être professionnel, financier, c'est pas impossible. Il y a peut-être une proposition de travail pour certains ou d'activité pour faire quelque chose, c'est pas impossible. Pour certains, vous allez donner... je vais vous expliquer ce que je vais dire parce que ça peut choquer. Peu importe le statut social. Parce que, pourquoi je vous dis ça, cette carte-là, vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment dans un très bon statut social, genre une princesse, qui va donner à des personnes pauvres, des personnes qui sont dans le manque. On parlait de manque tout à l'heure, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a cette notion aussi de je m'investis peut-être pour aider des personnes qui ont moins que moi. Bon. Après, vous adaptez. Mais ça peut être ça. Donc, dans le travail, on a envie de trouver des solutions peut-être pour rééquilibrer aussi au niveau financier. Trouver un travail qui va nous satisfaire, mais avec cette notion de je donne, je reçois, d'équilibre en fait. Donc, c'est pas impossible où vous développez une petite activité en plus, à côté, ou tout simplement vous donnez peut-être un peu plus à vos enfants. Vous voyez, bon, tout dépend où vous en êtes, hein, voilà, dans votre quotidien. Donc ça, c'est l'énergie du travail, hein, de la vie active, la vie de tous les jours pour cet été. Ok. Alors, la vie intérieure pour cet été, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous intérieurement? Deux cartes. Ouh, ok, bon. Impressionnant. Ouh. En dos de deck, le 9 de coupe, faites un vœu. L'abondance, ce que je disais tout de suite. Donc la vie intérieure, vous êtes bien. Donc vous voyez, même s'il y a des petits conflits, des petits trucs, ça ne vous empêche pas d'avancer. Donc c'est ce que je disais, vous allez apprendre à danser sous la pluie. Peut-être juste au niveau sentimental, où on se protège, on se préserve un petit peu. Alors pourquoi, je ne sais pas, ça vous est propre. Hein. Alors, votre vie intérieure, il est question encore de jongler avec le 2 de Pentacle. Cette recherche d'équilibre dont je parlais tout de suite qui est confirmée. Et j'ai le chariot qui vient vous pousser aux fesses. Le chariot, c'est quoi? C'est une énergie d'action, mais un changement de direction pour certains, peut-être même, je sais pas combien de degrés. Mais voilà, il y a une accélération, il y a quelque chose. Donc, si je dois prendre un nouveau chemin, c'est pas un souci. Donc, votre vie intérieure, vous êtes en train de jongler. Pour certains, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Je pense que ça vient vous titiller. Vous avez peut-être même un petit peu peur pour certains parce que je ne sais pas hein, dans quoi vous allez le vivre. Mais là, ça peut être un changement de direction au niveau sentimental, au niveau professionnel. Rééquilibrer, tout va bien au niveau sentimental, professionnel. Et ben c'est peut-être développer le côté relationnel. Se faire peut-être, je sais pas, des nouveaux amis, aller vers des nouvelles activités qui vont vous amener vers des nouvelles personnes, je ne sais pas. Donc intérieurement, là vous allez jongler parce que ça va vous déstabiliser. Maintenant, on est dans le pentacle et la matière, donc c'est vraiment dans votre quotidien. Donc il y a des moments, vous allez être hyper speed et il y a des moments, vous allez tempérer. Pourquoi? Parce que je sens que là, il y a une énergie de ouf qui est en train d'arriver, des nouvelles envies. Pourquoi je dis attention? Parce que ça va être fatigant, ça va être très motivant, ça va venir impulser quelque chose. Oui, mais ça demande aussi de s'investir. Donc, votre vie intérieure, ça va être aussi un petit peu de jongler avec ces nouvelles énergies, avec tout ce qui est nouveau, mais qui vient en force en fait. Oh, mais c'est fou, je sens que... Oh, j'ai envie de faire ça. Ok. Oh, puis mais alors, il y a ça. Et vous voyez, je sais pas, des nouvelles envies. Oh, j'ai envie de me mettre au chant, nanana, puis je le fais, puis... Oui, c'est très très bien cette énergie. Donc, vous voyez, vous allez jongler entre votre quotidien et toutes ces nouvelles énergies qui arrivent. Parce que le chariot, c'est aussi, vous voyez, des nouveaux champs des possibles, encore une fois. Ça fait plusieurs fois qu'on voit quand même une espèce de pancarte là avec ok, je regarde où, je regarde plus loin, je vais où, je vais avec qui, je vais comment, bon. Donc votre vie intérieure, ça va être un petit peu ça pour cet été. Donc on avance,
parce que le 2 de Pentacle, vous avez déjà eu l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est des nouvelles graines que vous avez plantées. C'est une opportunité qui est venue à vous. C'est quelque chose que vous mettez en place, mais c'est le début, c'est le commencement. C'est pour certains une opportunité. Là, c'est le 2. Donc, il y a déjà un premier pas qui a été fait. Et donc, le 2, c'est ok, bah, j'avance, mais j'ai quand même cette notion de trouver un équilibre, de jongler, de... Voilà. Parce que là, il y a un changement de direction et j'en perds pied par moment. Donc c'est ça un petit peu votre vie intérieure. Il y a une très très belle énergie, mais je pense que pour certains, ça va vous déstabiliser parce que ça va arriver, mais à vitesse, je pense, hein, grand V. D'où je garde la foi, vraiment. Mais c'est en défi, hein. Là, c'est un test de l'univers pour certains. Ça va venir vous tester, je pense. Alors... Pour certains, c'est au niveau du travail, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, travail, vie quotidienne, hein, voilà. Mais pour certains, ça va être alors aussi au niveau sentimental, mais je vois que c'est vraiment de façon générale. Donc là, je pense que l'univers vient vous mettre au défi hein, d'avoir la foi. Vous avez la foi? Ok. Ben, là, ça va vous demander d'avoir la foi. Ou dans votre couple, ou dans... je vais prendre un exemple, vous voulez vous mettre à votre compte et vous rencontrez quelques difficultés. Je vous l'ai dit avec le 9 de bâton. La foi. Tu le veux ton projet? Tu crois en toi? Alors il est où le problème? Les difficultés, tu vas les surmonter. Il y a un problème avec ton chéri, ta chérie? Tu crois en ton lien? Tu es dans une belle relation? Il y a de l'amour? Alors il n'y a pas de problème. Laisse le temps au temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le défi. C'est là, vous allez être testé dans quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Maintenant, vous prenez en fonction de tous les messages que je viens de vous transmettre. Hein. Mais c'est ça, hein, c'est le défi, c'est le challenge pour certains. Allez, votre fin de mois, les énergies de fin de mois pour vous, amis Gémeaux, pour cet été. Fin de mois. Oh punaise. Alors, non, pas tout ça. Bon, bah si, il faut que ça sorte. Alors bon, je peux pas tout développer, mais je vais vous expliquer. Le roi d'épée, il y a une grande clarté. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Des adversaires, alors lui, il n'y a pas de souci. Il en a, mais alors combattu. Puis il a gagné parce qu'il est devenu roi. Vous voyez, ça peut me parler pour certains de procédure. Attention. Là, il y en a, vous allez aller peut-être vers des conseillers juridiques. Je vous ai parlé séparation. Peut-être pour certains, vous allez envisager sérieusement de mettre au clair. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec le financier, les comptes joints, machin, tout ça. Attention. Attention. Pas de précipitation, encore une fois. Pas de précipitation. Pour certains, vous allez quitter au niveau sentimental. Pour d'autres, ça vient vous tester dans votre foi. Pourquoi je dis pour d'autres? Parce que si c'est un lien d'âme, vous aviez peut-être dans votre contrat d'âme, peut-être prévu de vivre ça. Vous avez vécu ça et vous êtes arrivé au bout de ce contrat. Donc, on est dans un lien sacré, mais il n'y a pas de construction future derrière. C'est-à-dire, ok, on a été ensemble pendant des années, c'était bien, c'était beau, c'était super, mais on arrive au bout, donc là, on va vers une séparation. Peut-être même officielle, divorce, bon, on officialise quelque chose, ok. Mais pas que. Pour certains, encore une fois, si vous êtes dans un lien où c'est un lien de guérison, de machin, de trucs, il peut y avoir des obstacles. Oui, c'est pas impossible. Maintenant, c'est pas la relation qui est terminée. C'est on travaille sur ses souffrances. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, ça va venir vous titiller. La fin de mois, 10 d'épée. La tour, l'effondrement, le déclic, quelque chose qui s'écroule, la justice et les amoureux. Bon. Alors, maintenant, c'est aussi la fin des souffrances. Parce que le 10 d'épée, on a réussi. Hein. On les a combattus, hein, je vous ai dit. Hein, en 2-2 qu'on a le roi d'épée. Donc, c'est pas un souci. Le roi, vous avez niqué tout le monde. Ah là, vous êtes des warriors. Hein. Ah bah oui, hein, quand même. Mais 10 d'épée, bon, c'est lourd quand même. Hein. Il faut peut-être les laisser tomber, ces épées. Il faut peut-être les laisser partir. D'ailleurs, vous voyez, là, vous avez combattu le dernier qui est en train de partir, de prendre la fuite. Bon, il vous a mis la dernière dans le dos. Ok, alors, 10 d'épée, c'est lourd, c'est difficile, c'est souffrant. Faut laisser tout ça partir. Mais vous avez réussi. Vous êtes combattant. Hein. Bon, vous voyez, là, hop, elle a envie de reprendre son balai et puis de repartir. Oui, mais il faut laisser tomber les épées. Donc, le 10, on y arrive. Mais c'est très très lourd en termes de souffrance. Là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'effondre en fait. Donc, toute cette souffrance amène un déclic. Vous voyez, faut le dire aussi dans l'ordre, hein, par rapport à la chronologie. Les souffrances, donc on y arrive.
À quel prix? Maintenant, ça amène un déclic. Là, on stoppe quelque chose. On rééquilibre avec la justice. Justice, si on doit faire des choix, on les fait. Si on doit prendre des nouveaux chemins, on les prend. Maintenant, c'est aussi, on peut avoir une discussion de se dire, ok, là on a besoin d'aide sur ça. On s'aime, c'est pas le souci. Mais là on a besoin d'aide. Donc pour rééquilibrer, le déclic, c'est peut-être de rééquilibrer quelque chose. Vous voyez, la justice, en soi, bon, ça me parle d'équilibre. Encore une fois, non mais décidément, regardez, j'ai le chat noir et le chat blanc. Donc, je fais quoi? Je fais quoi? J'y vais pas. Et on me dit, c'est en lien avec le domaine sentimental. Alors, la carte des amoureux, les amis, je vous ai dit, il n'y a rien qui me parle de triangulaire. Absolument pas. Maintenant, parce que non, je ne l'ai pas eu. Maintenant, la carte des amoureux, là, c'est pas représenté. Mais pour tous ceux qui connaissent les tarots, normalement, alors, de par son origine, il est question de triangulaire. Avec les tarots de Marseille et puis sur plein d'autres cartes de tarot, on le voit sur cette carte des amoureux. Normalement, c'est un homme qui choisit entre deux femmes. C'est, alors, bon, c'est un peu sexiste, hein, c'est comme ça. À l'époque, c'était très patriarcal, c'était comme ça. Maintenant, ça change. Mais voilà, donc dans la symbolique, pour certains, c'est ok. J'ai un choix entre trois possibilités. Alors, peut-être que pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Vous êtes ok avec tout ça et ok. Donc là, on va plutôt vers une séparation. Mais parce que voilà, on arrive sur la fin d'un contrat d'âme et puis vous avez quelqu'un d'autre, donc c'est ok. Vous voyez, pour certains c'est ça, pour d'autres c'est pas vraiment ça. C'est il y a une autre énergie. Bon, alors une souffrance, des amis, j'en sais rien. Bon, bref, on se bloque pas sur cette troisième énergie, mais je vous le dis parce que pour certains ça peut venir vous parler parce qu'il y a ça aussi normalement, même si ça c'est pas du tout représenté encore une fois avec ce tarot là. Donc voilà, donc l'énergie de fin de mois, bah, on a des déclics, il y a eu des situations là que vous allez vivre, il y aura pardon des situations que vous allez vivre. Alors au niveau du mental, le 10 d'épée c'est le mental, c'est à quel prix? Des souffrances, des blessures, au niveau du psychologique on a du mal, on réfléchit, nanana, bon. Ok, maintenant ça a amené à l'effondrement de quelque chose qui se casse la gueule, mais il fallait le déconstruire ce truc. Donc c'est la fin d'une souffrance, c'est je quitte parce que c'est la fin de ce couple, vous voyez, ça je ne sais pas. Mais derrière, bon, ça ramène à l'équilibre. Ok, vous avez compris, donc ça c'est l'énergie, pas de fin de mois, pardon, de fin de saison. On termine rapidement avec une dernière carte, la voie des pierres, cristaux et chakras. Si vous avez envie de travailler, d'utiliser des pierres, eh bien voilà. Allez, pour les Gémeaux, pour la saison d'été 2022, qu'est-ce qui peut les aider, les Gémeaux, pour la saison d'été? Merci. Ah oui, bah, je suis pas surprise. Ok. Ça vient me parler de racines, ça. Ouais, d'ancrage. C'est la jaspe rouge. Regardez, magnifique pierre. Jaspe rouge qui vient nous parler d'ancrage, de réalisme, de simplicité, réveil du concret, reconnaissance de sa nature physique, avoir les pieds sur terre, se poser dans sa base, l'enracinement. Pour tous ceux qui sont apathiques, bon, car ils manquent d'énergie, qui se réconfortent en cultivant des illusions, alors qu'ils ont besoin de retrouver la solidité du concret, qui doivent stimuler leur fréquence rouge bloquée, réduite ou affaiblie, qui veulent établir une bonne assise dans la réalité avec simplicité, bon bah qui veulent passer à l'action, qui veulent s'ancrer, qui veulent que les choses dans la matière bougent. Voilà. Ok, donc vous pouvez vous aider de la jaspe rouge ou du jaspe rouge. Non, moi je dis de la jaspe. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave, moi je le dis. Donc voilà les amis Gémeaux, à peu près ce qui vous attend dans la symbolique. Donc si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas voilà, à me le mettre dans les commentaires parce que comme c'est la première fois que j'utilise de cette façon-là les tarots, en tout cas sur YouTube, ça me ferait très plaisir d'avoir voilà, votre ressenti. Je vais vous souhaiter une très belle saison d'été. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Et soyez heureux. Bisous bisous.